loin. Même si tu te crois. Salutations à vous tous et à vous toutes pour cette belle soirée. Moi, j'ai vécu au Congo, donc j'ai vu les besoins qu'il y a là-bas. J'ai vécu là la première fois que Richard était là-bas et plus tard, j'ai visité Naissou. Et donc, au moment où l'hôpital commençait avec le père Oscar, à ce moment-là, Richard était le curé de la mission de Naissou. Eh bien, vous êtes tout à fait bienvenus à continuer à le soutenir et à encourager. Alors, je suis content qu'aujourd'hui, Richard soit avec nous. Il va pouvoir vous en parler directement. Bon. Vous allez avoir depuis quand? Au Mélakimingi, lui, il travaillait au champ. Et il y a un arbre qui est tombé sur la jambe est cassée. Hein? Alors, bon, ça fait déjà plus de 2 mois qu'il y a eu une infection, parce que c'était une blessure ouverte, une fracture ouverte. Alors, c'est pour ça qu'il dure depuis, ça dure pour longtemps. On pensait qu'on devait amputer la jambe, mais heureusement non. Et lui, c'est un pygmée, hein? Qui a été opéré avant pour une hernie, maintenant il est ici pour la malaria. Il est soigné par la malaria. Allez, moi... Ici, c'est le père Richard qui nourrit un enfant mal nourri. Moi, mais d'habitude, c'est des mamans qui les nourrissent. Hein? Oh, hein? Mon père, qu'est-ce qu'on est en train de faire de l'autre côté? Bon, on est en train de construire 4 chambres pour l'isolement. Parce que nous avons de plus en plus de cas qui ont besoin d'isolement. Mettons, si les enfants ont la rougeole. Maintenant, nous avons 2 ou 3 cas de tuberculose très agressive, qui ont besoin, les malades ont besoin d'être isolés. Et on avait pas assez de maisons d'isolement, de chambres pour l'isolement. Alors, c'est ça qu'on est en train de construire très rapidement. Je me rends compte qu'ici, vous avez besoin de moyens financiers parce qu'il y a toujours des choses à faire ici, mon père. Oui, on a toujours... ça, c'était même pas prévu, hein? On n'avait pas prévu ça, mais tout d'un coup, on s'est aperçu du besoin urgent d'avoir des chambres d'isolement. Parce que, bon, c'est des nouvelles situations de maladie. Et puis, mon père, derrière vous, si on regarde en forme de tours, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le château d'eau. Un château d'eau qui a été construit par un ingénieur italien, on peut dire. Quand on a construit ça, on a travaillé jour et nuit. C'était construit à peu près en 97 ou 98, en pleine guerre. Et le père Oscar, il a à peine vu terminer. Une année ou 2 après sa construction, il était décédé. Il a construit ça pour avoir assez de pression pour l'eau de l'hyperfusion qu'on verra tout à l'heure, parce qu'il a commencé aussi à produire des perfusions, des sérums. Alors, il fallait que la pression de l'eau soit assez forte pour faire fonctionner les machines. Merci. Alors, il a demandé de construire ça. OK? Bon, c'est ce genre de maison qu'on veut construire pour les infirmiers. Et aussi pour les vieillards, ça sera un peu comme ça, mais la moitié. Hein? Avoir 2 chambres et un petit salon, c'est tout. Pour les vieillards, tandis que pour les infirmiers, bon, c'est 4 chambres et un salon plus grand. Alors, c'est un peu ce genre de maison qu'on veut construire. On a besoin de construire. On a besoin minimum, seulement pour les infirmiers, une dizaine de maisons, de nouvelles maisons. Et pour les vieillards, bon, on verra, selon l'argent qu'on a. On commencera avec une dizaine et on verra. À mesure qu'on a les financements, on fera d'autres maisons. Oh, mon père, les gens du Canada sont très généreux. Pourquoi pas même 30 et 40? Ah, ben oui, bon, si on reçoit tout cet argent, on continuera.
Mais on ne veut pas avoir non plus les yeux plus gros que la panse. Il faut selon nos forces. Hein? Merci. Nos forces monétaires et forces physiques aussi. Parce que ça demande de l'énergie aussi, quoi, suivre toutes ces choses-là. Hein? Merci. Okay. Bon, ici, on est derrière l'hôpital. Nous avons fait une petite plantation de palmiers, d'huile de palme. Et aussi, on plante, bien entendu, du maïs, arachides, haricots, soja, pour notre survie, pour la survie de l'hôpital. Il faut penser vraiment à notre survie dans tous les sens du mot. On essaie de compter de moins en moins sur l'aide extérieure, mais on a toujours besoin de l'aide extérieure quand même. Hein? Oui. Mais on met quand même la main à la pâte. Ça c'est... Nous sommes dans une région de production de palmiers à l'huile. Alors, pour favoriser un peu le commerce de l'huile, nous achetons l'huile. Ensuite, quand le prix montera, nous allons aller le vendre à Bounia, plus loin. Alors, on les met dans des sacs en plastique. Aussi, on entrepose dans des fûts en attendant, mais quand c'est pour envoyer, on envoie tout dans des sacs. Quel est le but de tout ça, mon père? Bon, pour aider un peu le commerce ici, de vendre l'huile, aussi faire un peu de profit pour l'hôpital. Parce que maintenant, l'huile, il y a une très grande production, alors les prix sont assez bas. Quand les prix vont monter, quand il va y avoir moins d'huile en production, nous allons vendre l'huile à Bounia, à 600 km d'ici. Va plus loin.